Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Adventureland. Donc avec un nom aussi générique, comment peut-on trouver un bon jeu? Ben il semblerait que c'en est un quand même très bon par la compagnie ABBA qui font normalement des jeux plus pour enfants. Bref, c'est un des gros jeux qu'ils ont décidé de faire, donc pour adultes, on va dire ça comme ça. Donc on va regarder à l'intérieur de la boîte qu'est-ce qu'on a. On va commencer par la boîte elle-même. Format un peu mou. Pas la meilleure qualité que j'ai vue, mais ça va être... j'ai déjà vu pire, par contre, pour l'épaisseur de carton. Le livre d'instruction, déjà, c'est pas un papier gloss. C'est un... Comment je pourrais dire ça? Il y a une certaine texture bizarre sur le papier qui, je suis pas certain de la qualité elle-même. J'ai l'impression que ça va pas survivre à la vie, on va dire ça comme ça, parce que ça a pas l'air... bref, ça a pas l'air... c'est pas une bonne qualité de papier. C'est le genre de truc que dès qu'il y a un peu d'humidité, il a l'air à gondoler. Là. Vous voyez à peu près le genre de type de papier. On a, après cette page, on a la fin de la partie. Donc, ce serait déjà, en fait, même la page 6, fin de la partie. Ici, c'est juste une aide de référence, mais en plein milieu du livret. Ça fait un peu bizarre. On a les nombres de joueurs, jouez-le, aventure, scénario. Donc, il semblerait que le livre d'instruction serait-il... Je regarde l'Odysseyland, ouais. Adventureland ou Odysseyland. Puis ça, c'est en français, là. Alors, on aurait pu avoir la terre de l'aventure ou la contrée de l'aventure, quelque chose, puis on a Odysseyland. OK. Donc, un jeu de stratégie passionnant pour 2 à 4 joueurs d'aventuriers. De 10 joueurs. Donc le livret paraissait beaucoup plus épais. Là, c'est quand même très cool de voir qu'il y a des règles en français. Très impressionné, en fait. Je m'attendais pas à ça dans le jeu. Déjà, en partant, je m'attendais à avoir une copie peut-être allemande. Au final, je me ramasse avec une copie multilingue. C'est encore mieux. Donc, par la suite, les feuilles de punch. Nous avons ici des jetons qui semblent être des jetons d'épée avec des 1 et des 2 et quelques 3. Donc, côté punch, très normal. Rien d'extraordinaire, mais franchement pas dégueulasse. Quand même une qualité très, j'allais dire serviceable, mais très correcte. Donc, on a encore 2 autres feuilles de punch contenant de l'or. Ici, ça a l'air d'être des herbes. Ici, ça a l'air d'être probablement plus des monstres. Donc, ça a l'air d'être ça. Nous avons le plateau de jeu lui-même, qui est plié en 4, évidemment, à l'angle de la caméra. Je suppose qu'on ne le verra pas au complet, bien sûr. Mais on va tenter de le mettre par panneau. Donc, on a ici. C'est plein de petits carrés. Donc, je vais le rapprocher un peu pour que vous voyez un peu les traits. Donc, d'après moi, les tuiles qu'on va retirer vont aller là-dessus. Donc... on voit un peu, là, je suis au maximum de ce que je peux vous montrer comme ça, parce que ça ne plie pas de l'autre côté, malheureusement. Mais, dans le fond, vous avez presque le 3/4 du plateau. Ce qu'il faut voir rapidement, c'est que dans le bas, on a de A à K, et on a de 1 à 10 sur le côté. Donc, ça fait une grid parfaite. Donc, je vais supposer que ça va servir, en fait, pour pouvoir placer des objets. Donc quand ça va nous donner une coordonnée, ben, ça va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Tout le tour, ça a l'air d'être une charte de points. Donc ça va ressembler à ça pour le plateau. Et de l'autre côté, c'est juste très flat, jaune, peu intéressant, beige grand-père. Donc on met ça de côté, juste ici. Nous avons un petit deck de cartes. Un paquet de jetons différents. Donc, en fait, c'est pas un sac Ziploc. Je m'attendais à ce que ce soit un sac Ziploc. Il y a plein de petits personnages. Donc, je ne sais pas si c'est les couleurs des joueurs. Donc, si c'est de 2 à 5, ça ferait du sens parce qu'on a des jaunes, des noirs, des verts, des mauves et des gris. Et avec tout ça, il y a des gigantesques dés ici qui sont vraiment gros. Il y en a 2. Donc, ça doit sûrement être ces dés-là. Et il y a une pièce spéciale qui est la pièce ici.
Donc, bleu qui a l'air d'être roi ou une reine ou un méchant. Donc, on a un certain nombre de composants en bois comme ça. On a un petit sac de sac. Toujours intéressant d'avoir ça. Par la suite, ici, ça semble être, j'allais dire, les feuilles de personnages. Mais là, déjà, scénario 1. Vous voyez la langue. Donc, ça fait pas de sens. Scénario 2. Est-ce que c'est toutes les langues ou... Parce que là, déjà en partant, si c'est ces langues-là pour les scénarios, ça va pas super bien aller. Donc, le 1, de l'autre côté, on l'a en anglais. Donc, on a, bizarrement, je sais pas si c'est de l'allemand, je vais dire que oui, vu que je le connais pas. L'autre côté, en anglais. L'aventure 2, même chose, en anglais de l'autre côté. 3, en anglais de l'autre côté. Oh, scénario 1. Et l'autre côté, c'est une autre langue. Donc, scénario 2, scénario 3. Donc, il y a 3 scénarios dans le jeu. Donc, c'est que ça. Il n'y a pas plus que 3 scénarios. Je crois qu'il y a quand même une bonne replay value quand même. Je pense pas que ça va être le genre de jeu où vous allez, par exemple, un peu à la Legend of Endor, ou Andor, que vous allez simplement jouer une fois à peu près chaque scénario. Oui, il y a une certaine replay value. Mais dans les premiers scénarios, dès que vous avez trouvé, je vais dire, le casse-tête qui est à résoudre, ça va se terminer. Donc celui-ci, toutes les langues là-dessus. Donc évidemment, c'est sûr que je ne vais pas garder les autres versions que je n'ai pas besoin. Et est-ce qu'on a une petite surprise sous le tray ici? Allez, sors de là. D'après moi, non. Aucune surprise. Donc, toujours bon d'aller voir jusqu'au bout de tout ça. Mais malheureusement, parfois... on n'a rien. Donc, on a l'illustrateur ici. On a Michael Kissling, l'auteur, et Wolfgang Kramer, l'auteur. Et c'est la même chose de l'autre côté. Donc, on a quand même l'image du dessus qui est dans le fond. Pas exceptionnelle, mais quand même. Là, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on n'a pas de fiche de personnage dans le jeu. Là. On n'a pas... en tout cas, on dirait qu'on n'a pas besoin d'avoir ça. On va avoir les meeples de notre couleur, puis ça va ressembler à ça. Hein? C'est comme... il y a un scénario à faire. Donc, je sais même pas si c'est coop ou versus, j'ai aucune idée. Moi, j'ai vu Adventureland, j'ai dit, il me semble qu'il y a des bonnes critiques là-dessus. Je le prends, je prends pas de chance. Black Friday oblige, donc on y va. Ou le vendredi fou, pour ceux qui préfèrent avoir ce terme-là. Pour se franciser un petit peu, je suis en train d'ouvrir le deck de cartes. Et comme je disais tout à l'heure, voici des coordonnées sur les cartes. Et, en fait, probablement qu'on va devoir placer une herbe sur ces sections-là. Donc, une épée, de l'or. Donc, sur chacun des emplacements. Si ça a l'air d'être des personnages. Donc, ça a l'air d'être toutes des cartes comme ça avec des épées, ou des monstres, ou de l'or. Bref, tous les jetons en carton et des meeples. Donc, pour l'instant, même si j'essaie d'aller... c'est que ça. Donc, c'est un deck qui va servir, je pense, à populer le plateau pour nous donner des destinations. Mais encore là, ce qui est quand même plutôt particulier, c'est qu'on n'a pas de personnage précis. Là, je viens de voir qu'on a il y a des gros cubes noirs comme ça. Est-ce qu'il y a un cube de chaque couleur? Il y a effectivement un cube de chaque couleur qui doit servir pour les points. Donc, je vais mettre ça ici comme ça. Je vais remettre le plateau. Quelques feuilles de punch très minimes à faire. Et je vais regarder dans le livret d'instructions Odysseyland. Et en fait, il y a 30 frères d'armes, puis les aventuriers, 10 de chaque couleur. Donc, il y a 4 couleurs d'aventuriers qui est noir, vert, mauve et orange en réalité. Et les argents, ce sont les frères d'armes. Donc, tout simplement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ça va être très différent de ce qu'on voit d'habitude. Ça ne sera pas de foncer dans le tas puis de se battre, de ce que je comprends, dans Adventureland ou Odysseyland. Ça ne sera pas exactement ça. Donc, ça va être plutôt particulier. Très différent. Je m'attendais à un jeu d'aventure dans lequel, au pire, on a des standees qu'on va faire bouger sur une map et on va attaquer les ennemis, mais finalement, pas du tout. Donc, assez surprenant comme contenu. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner côté gameplay. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.